L'investigation statistique a pour objectif d'appréhender l'évolution historique des variables utilisées de la liquidité, mais aussi de caractériser leurs spécificités statistiques descriptives, alors que l'investigation économétrique a été mobilisée notamment à travers les spécifications économétriques sur séries chronologiques ainsi que sur données de panel. L'objectif était de spécifier et de caractériser les relations de cause à effet, de court terme et de long terme, entre le comportement de la liquidité du marché de Casablanca et ses variables potentiellement explicatives. À cet effet, nous avons mobilisé les données tirées de plusieurs sources officielles, à savoir la Bourse de valeur de Casablanca, les données de l'Autorité marocaine des marchés de capitaux, les données du dépositaire central marocain, du ministère de l'économie et des finances, de Banque du Maghreb, du Haut Commissariat au plan, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de la Bourse de Paris et du New York Stock Exchange. Donc, ces données couvrent la période allant du 5 janvier 2010 jusqu'au 8 mai 2018, donc soit 10 ans, 2150 journées de cotation boursière, donc 2150 observations constantes. Concernant nos échantillons, donc nous avons, après avoir appliqué les critères d'échantillonnage nécessaires à nos estimations économétriques, nous avons considéré un échantillon intégral de 63 sociétés cotées. Et afin d'examiner le comportement de la liquidité de la Bourse de Casablanca à une échelle sectorielle, nous avons, et dans le sens où le secteur primaire n'est pas trop représenté au niveau de la Bourse de Casablanca, mais aussi dans l'objectif de retenir des échantillons équilibrés et individuellement cylindrés au sens économétrique du terme, nous avons procédé à l'extraction de deux sous-échantillons sectoriels à partir de notre échantillon global. Donc il s'agit de l'échantillon du secteur secondaire contenant 28 sociétés cotées et l'échantillon du secteur tertiaire contenant 31 sociétés cotées. Dans le souci d'expliquer le comportement de la liquidité du marché marocain, nous nous sommes fixés comme objectif d'estimer la fonction de la liquidité suivante. Donc liquidité est ici considérée comme variable proxy, donc c'est notre variable endogène qui sera représentée par diverses mesures de la liquidité, donc afin de tenter de capturer le comportement de la liquidité de la Bourse de Casablanca dans ses différentes facettes et dimensions. Ils seront les indicateurs de mesure fonction de trois vecteurs de variables. Donc le vecteur, nous avons le vecteur des variables financières du marché, à côté du vecteur des variables financières internationales, les deux à côté du vecteur des variables macroéconomiques. Concernant nos variables impliquées dans nos analyses empiriques, nous savons très bien que l'étape cruciale dans chaque vérification empirique se concrétise dans le choix de variables impliquées dans les analyses empiriques. Ce choix doit être justifié par des études antérieures et doit s'aligner sur un socle théorique bien défini. Donc, concernant nos variables dépendantes endogènes, nous avons mobilisé une diversité d'indicateurs de mesure. Donc, nous avons le split MASI, calculé comme étant l'écart entre le MASI de clôture et celui d'ouverture pendant une journée de cotation boursière, tel qu'il est calculé en point du millième. Nous avons aussi le split MADEX, calculé de la même manière, tel qu'il est calculé aussi en point de millième. Nous avons les splits proportionnels MASI-MADEX, calculés comme étant les splits MASI-MADEX normaux rapportés à leur point médian, tels qu'ils sont calculés comme ratio. Et nous avons le MADEX, le volume des échanges plutôt, calculé comme étant la somme des produits des quantités échangées d'une action fois le cours de cette action pendant la journée de cotation boursière tel qu'il est calculé en millions de dirhams. Ces premiers indicateurs ont été notamment mobilisés pour le cadre de nos analyses économétriques sur série chronologique. Concernant les trois indicateurs mobilisés comme variable endogène pour nos analyses en données de panel, nous avons le bid-ask split, c'est la fourchette des prix, calculée comme étant l'écart entre le dernier cours et le premier cours d'une action pendant la journée de cotation boursière. Nous avons le bid-ask split proportionnel et le volume des transactions tel qu'il est considéré non plus en volumétrie, mais en termes de valeur. Concernant nos variables indépendantes, exogènes, donc nous avons appliqué, comme je disais, trois vecteurs de variables. Il s'agit des variables internes, la capitalisation boursière, les indices MASI et MADEX, et les variables financières internationales, les deux indices CAC 40 et Dow Jones. Et nous avons appliqué 5 variables macroéconomiques, le PIB réel, l'indice des prix à la consommation, le rendement céréalier, l'agrégat monétaire M3, le taux d'intérêt. Donc, et nous avons appliqué une dernière variable de contrôle qui est la crise des subprimes de 2008. Donc, pour ces différentes variables, nous avons présupposé une diversité d'effets sur le comportement de la liquidité de la Bourse de Casablanca.
Concernant nos analyses économétriques, donc nous avons effectué 2 groupes d'exercices. Le premier a été mobilisé sur série chronologique, portant sur la liquidité globale du marché. Nous y avons mobilisé des modélisations classiques et des modélisations avec prise en compte du degré de stationnarité et de point d'intégration des variables, en diversifiant les indicateurs de mesure, tout en conduisant des tests nécessaires, donc des tests pré-estimation, en particulier le test de racine unitaire au sens de l'ADF et les tests de point d'intégration, et des tests post-estimation, notamment les tests de stabilité, de significativité et de fiabilité des modèles. Le deuxième groupe d'exercices concerne les spécifications sur données de panels. Donc, ils ont été mobilisés à 3 niveaux, pour le niveau de notre échantillon intégral, pour les 2 niveaux de nos échantillons sectoriels, secondaires et tertiaires. Donc, en mobilisant les mêmes indicateurs de mesure de la liquidité et en menant notamment des tests post-estimation, en particulier le test de Haussmann et les autres tests nécessaires de fiabilité, de stabilité et de significativité des modèles. Concernant nos principaux résultats, notamment de nos estimations sur série chronologique de la fonction de la liquidité du marché de Casablanca, comme le révèlent d'ailleurs les outputs, comme on peut le constater, donc les différentes variables financières internes, internationales et macroéconomiques interviennent avec une diversité d'impact, quoique leur impact soit statistiquement significatif. Concernant les principaux résultats de nos estimations sur données de panel, également, nous constatons que les différentes variables impliquées interviennent avec une ampleur faible, quoique leur impact soit statistiquement significatif. On peut donc conclure que le comportement de la liquidité de la bourse de Casablanca, tant global qu'au niveau de notre échantillon intégral, ou encore au niveau des 2 secteurs considérés, réagit moins intensément à ce facteur potentiellement explicatif. En vertu de ces outputs, il convient de souligner quelques remarques et conclusions, notamment les effets des diverses variables financières externes, la capitalisation boursière, les indices MASI et MADEX et le nombre de titres échangés, en particulier ceux du long terme, tendent à être très faibles en termes d'ampleur, ce qui atteste de l'étroitesse du marché de Casablanca et de sa léthargie. Donc, deuxième remarque, nous avons révélé une variété des effets des variables financières internationales, notamment le CAC 40 et le Dow Jones, sur la liquidité du marché casablancais. Quoique leurs effets sont plus ou moins faibles en termes d'ampleur, ces constats empiriques révèlent que le marché de Casablanca n'est pas fortement intégré internationalement. Troisième remarque, les variables macroéconomiques que nous avons intégrées interviennent dans l'ensemble de nos modèles avec des effets variables et relativement faibles en termes d'ampleur, spécifiquement à long terme. Ce constat atteste que le secteur financier marocain est peu connecté à la sphère réelle, de telle sorte que la bourse de Casablanca est loin de remplir sa fonction capitale de baromètre de l'économie nationale. En vertu de ces remarques et conclusions, il importe de dériver d'utiles implications de politique économique. En raison donc de la faible ampleur des variables financières internes, les autorités publiques sont appelées à étendre plus suffisamment le marché, en termes aussi bien de sa taille, au sens du nombre d'introductions en bourse et de la capitalisation boursière que de la liquidité telle que nous l'avions multidimensionnellement mesurée. Aussi, les autorités du marché sont appelées à assurer une intégration internationale de la bourse de Casablanca, tout en veillant à la mise en œuvre et à l'implémentation des stratégies d'intégration internationale efficaces, de manière à ce qu'une telle intégration soit raisonnée et bien dosée pour qu'elle ne soit pas une source de risque systémique préjudiciable aussi bien à la sphère financière qu'au secteur réel. Aussi, les autorités et les décideurs publics sont appelés à œuvrer en faveur de la dynamisation du marché boursier en termes aussi bien de sa taille que de sa liquidité, notamment à travers l'encouragement des entreprises, notamment les PME, à ouvrir leur capital au public. Aussi, les opérateurs et autorités de régulation du marché peuvent tirer profit des résultats de ce travail de recherche. Notamment, les opérateurs du marché sont appelés à orienter les développements des systèmes de négociation et contribuer aux efforts du marketing visant à attirer de nouveaux investisseurs et de nouveaux émetteurs. Les autorités de régulation du marché sont appelées à garantir une sécurité plus saine et une immunisation du marché contre tout choc et risque susceptible d'amoindrir la liquidité et la performance du marché.
Comme tout travail de recherche, notamment en sciences sociales, nos outputs de recherche ont des limites qu'il convient de souligner, notamment celles les plus éminentes. En particulier, notre apport théorique ne prétend pas transcender tous les aspects relatifs à la caractérisation du comportement de la liquidité du marché boursier et à l'exploration de tous ses déterminants. En deuxième lieu, les outils de la finance comportementale, behavioral finance, auraient pu être exploités dans ce travail de recherche. Une dernière limite, c'est la limite d'intégration des variables à caractère saisonnier. Notre travail de recherche a quelques perspectives, notamment à explorer. Donc, il serait intéressant prochainement de travailler sur des spécifications économétriques de type VAR, destinées à mieux appréhender les interrelations entre les variables dans le cadre d'un véritable raisonnement circulaire. Il serait aussi intéressant de travailler sur les déterminants de la liquidité à l'échelon non pas des secteurs d'activité, mais à l'échelon des branches d'activité, comme celle de l'industrie agroalimentaire, des assurances, des banques, etc. Et en dernier lieu, il serait intéressant de travailler plutôt sur un panel de marchés boursiers à structure similaire au lieu de considérer le cas d'un seul marché. En définitive, notre travail de recherche se veut éminemment théorique et empirique. Malgré ces principales limites qu'on vient notamment de souligner, nous croyons qu'il constituerait peut-être un début pour plus de recherche approfondie et pour plus de résultats plus probants. Chers jurys, chers auditoires, merci de votre aimable attention.